Et salut tout le monde, je suis Ectelion et je vous accueille aujourd'hui dans le bazar pour vous reparler de jeux de rôle. Cette vidéo fait suite au bilan qui est sorti quelques minutes avant cette vidéo-ci. Donc si jamais vous n'avez pas vu le bilan, je vous conseille de déjà voir le bilan et ensuite de revenir sur cette vidéo. Bien, dans cette vidéo, je voulais donc vous partager une petite réflexion que je me suis fait en 2022. 2022, ça a été une année dans laquelle je me suis un peu perdu au niveau de mes achats JDR, je me suis laissé un peu entraîner dans tout un tas de choses, mais en gros, la chaîne m'a fait faire acheter beaucoup de choses parce que je pensais que j'aurais le temps de vous parler de ci, de vous parler de ça, qu'on aurait le temps de revenir là-dessus, ça je trouvais ça cool, hop, ça je pourrais en parler, machin. Et bah, finalement, j'ai pas eu le temps de parler de tout ce que je voulais. Et je me suis laissé un peu prendre au jeu, entre les 10 000 Kickstarter, les choses comme ça, j'ai acheté beaucoup de choses. Et je me retrouve avec une bibliothèque qui déborde un petit peu. Alors, je me plains pas, j'ai plein de choses, je suis très content. Mais à côté de ça, j'en suis venu à une réflexion assez bête. Pourquoi ? Et ce pourquoi il est multiple. Pourquoi est-ce que j'achète autant ? Pourquoi est-ce que je participe à autant de Kickstarter ? Pourquoi est-ce que j'achète un jeu qui a une proposition ludique qui est quasiment la même qu'un autre que j'ai déjà ? Bref, tous ces pourquoi-là, et je n'ai pas vraiment de réponse, mis à part simplement essayer de combler un manque affectif ou quelque chose comme ça, j'en sais rien. Il y a peut-être aussi le côté un petit peu éphémère de certaines gammes, avec des tirages très limités, ou si on ne l'achète pas maintenant, eh bien on n'est pas sûr de pouvoir l'acheter un jour, ou alors il va y avoir de la spéculation de fou, etc. Donc bref, tout ça, j'en sais rien, mais pour ma part, j'ai décidé de faire changer un petit peu mes habitudes de consommation rôliste, et de me la jouer un petit peu vieux con quelque part, puisque à la base, moi, ce que j'avais imaginé quand j'ai commencé à faire le jeu de rôle, c'est comme ça que j'étais parti. C'était des campagnes de plusieurs années où on se concentre sur un jeu et on l'exploite à fond, etc. Et voilà, après tout est un petit peu parti à volo pendant quelques temps où j'ai enchaîné, voilà, je fais un scénario d'un jeu, puis après le jeu j'y joue plus ou je le laisse de côté, je passe à autre chose parce que en attendant j'en ai reçu 4. Donc voilà, j'ai décidé de calmer le jeu et de revenir un petit peu aux fondamentaux. Alors, je sonne très certainement vieux con quand je dis ça et je m'en excuse. J'essaie de ne pas l'être, mais je me suis vraiment rendu compte de ça. J'ai vieilli et je deviens un vieux con malgré moi. J'essaie de ne pas l'être et d'être ouvert, etc. Mais c'est vrai que ce côté un petit peu éphémère des jeux dans lesquels on nous propose de jouer des années entières, des campagnes de fous, etc. Il y a plein d'idées et on n'a jamais le temps, en fait, on prend jamais le temps de les exploiter, de se donner à fond dans un jeu et c'est un point qui commence de plus en plus à me déranger. Et donc pour essayer de pallier à mon problème, j'ai décidé de me focaliser sur certaines gammes, d'acheter que sur ces gammes-là, les suppléments qui me manquent, les suppléments qui sortent et tout. Je vous les cite en vrac, là il y a Traveler, il va y avoir 13e âge aussi que je veux compléter, Against the Dark Master, parce que ces jeux-là viennent répondre à des propositions ludiques fortes qui m'intéressent vraiment et dans lesquelles j'ai vraiment envie de me plonger à fond. Et vous voyez, déjà là je vous en ai cité 3, et déjà avec ça j'ai de quoi mourir avant d'avoir fini de jouer tout ça. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour moi de commencer à acheter autre chose, même si ça ne répond pas à tous les besoins. Il y a d'autres propositions ludiques que je n'ai pas encore. Je pense notamment à tout ce qui va être enquête, style Cthulhu et tout. C'est vraiment un univers que je ne possède pas encore. Je n'ai pas encore trouvé de propositions ludiques qui m'intéressent vraiment, dans lesquelles je me sens vraiment à l'aise, en me disant, voilà, pour faire du Cthulhu, aujourd'hui, je n'utiliserai plus que ça. Mais bref, c'est pas vraiment le débat. Mais voilà, aujourd'hui, peut-être qu'un système à la Cthulhu, je vais pouvoir regarder, peut-être acheter dans ce domaine-là. Mais tout ce qui va être science-fiction, eh bien, j'ai du Traveler, j'ai plus besoin d'acheter autre chose à côté. Terminé, je ferme la porte. À moins qu'il y ait quelque chose qui sorte et qui me fasse waouh, ça va vraiment révolutionner le game. Mais pour l'instant, en tout cas, j'ai pas l'impression et je vais essayer de me contrôler parce que c'est facile de se dire ça aussi en se disant que ça va être révolutionnaire. Mais bon, souvent on se rend compte qu'entre la page de Kickstarter et le produit qu'on reçoit, il y a aussi une différence. Et en parlant des financements participatifs, c'est pareil. Au moment où je back, où le produit m'intéresse et le moment où je le reçois, souvent il se passe au minimum un an. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me demande un peu ce que je vais faire de ce que je viens de recevoir. Oui, je l'ai backé à l'époque parce que là, j'avais un besoin sur cette proposition ou un coup de cœur sur cette proposition. Mais depuis, j'ai découvert d'autres choses, je suis passé à autre chose. Et quand je reçois le produit, souvent, je me dis un peu, merde, qu'est-ce que j'en fais ? Donc, ouais, c'est jamais très simple. Mais évidemment, cette réflexion, elle est propre à moi. Je ne veux pas être moralisateur, je ne juge pas vos habitudes de consommation. Vous faites bien ce que vous voulez. Si votre truc, c'est de changer de jeu et que vous n'avez pas le goût c'est possible aussi.
aussi, hein, de persévérer dans un jeu pendant plusieurs années ou au minimum un an, on va dire, bah oui, je peux comprendre que ma réflexion soit un peu stupide pour vous, ou même si vous êtes collectionneur, bah tant mieux pour vous. Moi, en tout cas, c'est pas quelque chose que je veux faire. Donc, sentez-vous bien libre de ne pas du tout partager ma réflexion. Puis, de toute façon, la société veut ça aussi, hein, on nous pousse vers la consommation. Donc, bon, écoutez, c'est comme ça. Chacun essaie de faire ce qu'il peut à son échelle. Moi, en tout cas, c'est l'axe que j'ai choisi. Mais si je voulais vous parler de ça aujourd'hui, c'est aussi parce que ça risque d'avoir une répercussion sur la chaîne. Parce que forcément, si je n'achète pas tout ce qui sort, eh bien, je ne peux pas vous parler de tout. J'étais déjà pas forcément dans l'actualité aujourd'hui, mais ça va devenir de plus en plus compliqué, je pense. Et forcément, si je reçois pas les livres de base, eh bien, je ne peux pas faire de découvrons sur plein de jeux différents, etc. Tout cela s'enchaîne. Donc comment est-ce que je vois l'évolution des choses? Eh bien moi déjà j'ai envie de vous parler de plus de gammes. Je vous l'ai dit dans le bilan, moi les gammes ça a été un peu une frustration, il faut que j'arrive à trouver le juste équilibre entre présenter le livre de base et son système ou alors présenter la gamme au complet qui fait que ça peut être un petit peu long. Je pense à des gammes comme Donjons et Dragons 4ème édition par exemple, on pourrait faire toute l'année juste avec ça. Donc je ne veux pas forcément enchaîner les livres d'une même gamme comme ça pendant plusieurs mois, ça risque d'être assez chiant pour vous et il faut être logique, si vous n'avez pas grand chose à faire de la gamme dont je suis en train de parler, eh bien vous n'avez pas regardé la vidéo, ça va faire moins de vues, la chaîne va avoir du mal à grossir et on est reparti sur le chien qui se mord la queue. Mon but c'est aussi de proposer du contenu varié, donc voilà, c'est ça, il faut que j'arrive à trouver cet équilibre. Je pense qu'en 2023, on va avoir le temps de s'attarder sur peut-être 3 gammes, mais au moins 2. J'aimerais vous parler de la gamme Alien, j'aimerais vous parler de la gamme Trudvang et de la gamme Donjons et Dragons 4ème édition. Mais la DD4, pour l'instant, elle est un petit peu en option. Je ne sais pas trop, entre Trudvang et DD4, je me tâte entre les deux à vous parler de tout ça. Au pire, dites-moi en commentaire laquelle vous voudriez voir en priorité. Et puis moi, j'adapterai en fonction. Si en plus vous couplez à tout ça le fait que je ralentisse un petit peu la chaîne, et bah forcément, et il va falloir vraiment que j'arrive à me battre pour trouver de la place pour tout le monde. Mais vous inquiétez pas, on trouvera une solution, je ne sais pas encore comment, mais on va la trouver. Comme j'ai répondu à Rollis TV récemment sur Twitter, il ne faut pas oublier que critiquer des jeux c'est bien, mais il faut surtout pas oublier d'y jouer. Donc je vais aussi me laisser du temps de jeu. J'ai beaucoup de projets de parties en 2023, j'espère pouvoir les mener à bien. Donc voilà, en attendant, aujourd'hui on est le 31 décembre, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite un bon réveillon et une bonne année 2023. On rattaque en janvier 2023 avec une vraie vidéo. En attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!